Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour débriefer par rapport aux questions-réponses que nous avons eues lors du live KR et tout. Donc vu qu'on n'a pas pu traduire et tout, on n'a pas pu comprendre directement, pour ma part en tout cas. Donc je vais aller directement sur le site et on va aller regarder tout ça avec vous. Donc comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc... alors, commençons, c'est parti. Hop, question-réponse. L'obtention des artefacts est trop difficile. Composer un bon set avec les nouveaux effets semble presque impossible. Alors, vous êtes nombreux à trouver que le farm de nouveaux artefacts comme ceux du stigma chaotique est trop compliqué. Un système de fabrication d'artefacts sera ajouté dans une future mise à jour pour répondre à ce problème, comme pour cette mise à jour où on a le système d'artefacts. Mais pour l'instant, trop compliqué, j'ai l'impression, à farmer. On verra bien, c'est parce que les petites pierres, elles ont l'air d'être un petit peu galères à obtenir. Dans la guerre totale de guildes, les récompenses s'arrêtent au top 3. Être en dehors est très frustrant. Nous tenons d'abord à nous excuser comme nous avons concentré nos efforts sur la mise à jour du premier anniversaire. Ce point n'a pas pu être traité. Cette fois, nous ferons en sorte d'y apporter un changement dans la prochaine mise à jour. Voilà. Collaboration avec J-Idle a été annoncée. Est-ce qu'on pourra recruter les 5 membres? Et ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir justement comment ils vont aborder le sujet. Oui, les 5 chasseurs seront bien disponibles, le recrutement sera réparti en 2 vagues, mais nous savons que cela pourrait sembler difficile à suivre. C'est pourquoi de nombreuses récompenses seront prévues pour que vous puissiez profiter pleinement de la collaboration sans ressentir trop de pression. Ok, donc ils vont faire ça en plusieurs vagues. Pour être transparent, nous avons bien senti à quel point le lancement simultané de Charlotte Harper avait pu être stressant. Même si les recrutements se chevauchent, cette fois encore, nous prévoyons des ajustements pour réduire la difficulté de l'obtention au maximum. Donc ça c'est cool. Donc ils vont permettre justement de récupérer des récompenses à côté en plus, parce que le fait de sortir des doubles personnages et tout, et encore il y a 5 personnages, sur 2 vagues, ça veut dire qu'ils vont diviser un personnage en 2, je sais pas. Voilà, mais en tout cas, ouais, il faut qu'ils distribuent des récompenses parce que je pense que dans tous les cas, ça n'intéresse pas beaucoup de monde d'invoquer ces personnages. D'ailleurs, ça va permettre aux personnes aussi de peut-être économiser d'autres tickets pour de futurs personnages, enfin perso, même si... c'est vrai que Netmarble a une fâcheuse façon, par exemple avec cette déesse Grand Cross, de mettre des personnages de collaboration plutôt broken. On verra ce qu'ils vont faire avec Solo Leveling, ils risquent peut-être de le faire. Moi je pense qu'une collaboration avec Blackpink serait plus correspondu à l'univers de Solo Leveling. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. J-Idle est un peu moins dans l'univers de Solo Leveling, j'ai regardé un peu les musiques justement de J-Idle, voilà, et je trouvais que bon, pourquoi pas, voilà. Concernant la question pourquoi J-Idle, il faut rappeler que Solo Leveling est une licence mondiale. Le championnat SLC est également organisé à échelle globale et nous avons donc cherché une collaboration qui soit pas censée centrée sur une seule région. Donc voilà, c'était pour faire un maximum de pub au jeu. En soi, je sais que ça peut déplaire à beaucoup de monde le fait que c'est J-Idle, mais le truc c'est que ça correspond pas à l'univers de Solo Leveling. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait une grosse pub au jeu et que et nous d'ailleurs on est content parce que justement nous on a les fans de Solo Leveling. Voilà, on se comprend, on veut justement qu'il y ait plus de personnes sur le jeu. Donc c'est un bien pour un mal pour certains, et limite pour ceux qui aiment bien J-Idle, c'est un bien pour un bien, voilà. Tout simplement. Alors, avec ces membres d'origine diverses, nous apparu être le choix idéal. Voilà. Et bien sûr, cette collaboration ne se limitera pas à l'ajout du personnage. Nous travaillons pour qu'elle s'intègre parfaitement à l'univers du jeu, et une OST spéciale chantée par J-Idle accompagnera aussi l'événement. Nous mettons tout en œuvre pour que vous découvrez leur charme sous toutes ses facettes. Ok, bon, j'ai hâte d'entendre la musique. Petite musique Solo Leveling comme ça de J-Idle, ça peut être intéressant. Faut voir ce que ça donne. Puis voilà. Ok, nous manquons cruellement d'or et de coût de refonte d'artefacts est trop élevé. À chaque mise à jour, ou sortie d'artefacts, le manque d'or devient un vrai problème. Les événements ont aidé ponctuellement, mais ce n'est pas la solution durable. Nous en sommes bien conscients, et dès que cette mise à jour, vous verrez une augmentation significative des gains en or. Ok, donc normalement là vous avez vu une différence significative par rapport à un gain en or lors de cette mise à jour. Si jamais moi mon petit conseil par rapport à ça,
Je sais que quand je suis en manque d'or, que j'ai bien baissé, généralement je lance des portails dorés. Des portails dorés de rang S, je fais mes 10 portails dorés comme ça, et tous les jours, et je monte en or comme ça tous les jours, et ça monte plutôt vite, hein. Après ça dépend peut-être parce que c'est un pass mensuel qui fait ça. Dites-moi dans les commentaires si vous, en tant que free-to-play, quand vous faites des portails dorés, à force vous gagnez vraiment beaucoup d'or, parce qu'en plus il y a la mine qui va vous récupérer l'or aussi et tout. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. Ok. Les livres d'enchantement sont trop rares. Nous allons augmenter leur distribution via des récompenses et des événements. Ok. La progression des ombres est trop difficile. Nous avons bien noté cette difficulté et le nombre de ressources liées aux ombres obtenues via le portail sera augmenté. Et ça c'est cool. Et en plus de ça, moi j'ai bientôt fini dans tous les cas. J'ai enfin, après le début du jeu, enfin presque la quasi-complété, waouh, j'allais dire un mot, mais j'ai quasi toutes les ombres en gros maxées, en termes justement de rang et pas de toutes les améliorations. Là, il y a encore toutes les armes à monter et tout, donc ça va être très long encore, parce qu'il faut ce fameux matériau justement, et puis voilà quoi. Donc voilà, gérer les artefacts est trop compliqué. Ah non, attendez, une fonction de suppression de pré-réglage serait utile. Nous allons étudier cela. Voilà. fin de la discussion. Gérer les artefacts est trop compliqué. Nous préparons une amélioration du filtre pour permettre la vente en masse. Certaines fonctionnalités seraient ajoutées très prochainement et nous continuerons d'améliorer le confort du jeu. Nous prévoyons d'amélioration des filtres permettant de vente en masse. Ok. Oui, en gros c'est pour vendre plus facilement les artefacts et tout. D'ailleurs je pense que prochainement je vais en sortir une vidéo et tout. N'y a-t-il vraiment aucun moyen d'obtenir une tenue IN 3000 de l'atelier de la lumière brillante? Alors cette tenue a été attribuée en exclusivité aux chasseurs ayant joué au jeu depuis la phase de pré-lancement. Pour respecter cette récompense spéciale, nous ne prévoyons pas de rendre accessible à nouveau. Nous vous invitons donc à relever le défi du prochain boss spécial qui apparaîtra. Voilà. Donc je trouve ça intéressant qu'ils rendent ça du coup spécial et unique, parce que le truc c'est que c'est vrai que les gens qui sont là depuis le début, ils ont cette petite impression du coup d'avoir ce skin unique, et justement leur compte prend de la valeur et tout, lorsque si ce skin n'était pas unique et que il serait obtenu bien plus facilement plus tard. D'un côté, les personnes qui vont tryhard pour avoir le top 3000 et 7000, ils vont être un peu dégoûtés, quoi. Donc c'est un risque aussi de perdre ces joueurs-là. Donc voilà pourquoi ils le font pas. Moi je trouve ça intéressant de laisser que ça comme ça, un skin exclusif, et c'est des skins mérités par rapport à ceux qui jouent vraiment au jeu, qui tryhardent le jeu, voilà quoi. Donc voilà. Après c'est vrai qu'ils devraient rendre ça plus accessible. Je trouve que les skins devraient les rendre plus accessibles, parce que c'est vrai que 3000, 7000, ça peut vite être frustrant pour les nouveaux joueurs ou autres, voilà. Des contenus coopératifs ou PVP sont-ils prévus? Nous avons déjà proposé une première forme de coopération avec le combat contre Bear et nous poursuivons les tests en interne. Donc comme je l'avais dit lors de ma dernière vidéo, du coup c'était bien des tests qu'ils faisaient par rapport au contenu coopératif, et que c'était pas justement un truc incroyable. Ils ont sorti ça sous forme d'événement pour tester leur mode coopératif et voir ce que ça donnait. Donc il y a beaucoup d'améliorations à faire, voilà. Cependant, la coopération en temps réel peut être une source de stress sur mobile. Il en va de même pour le PVP, c'est amusant, mais cela peut aussi créer une pression. Nous tiendrons en compte de vos retours et ajouterons ce type de contenu lorsqu'il sera vraiment fun et prêt. Donc voilà. Donc si vous... Alors je sais plus, c'est sur Netmarble, si vous avez des avis à donner par rapport au contenu coopératif, aux améliorations à faire et tout, vous pouvez du coup écrire et leur donner des idées et tout, ça peut être très intéressant. Mais vous voyez que là ils sont en phase de test et tout, s'ils nous sortent des événements coopératifs et que c'est nul, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce qu'ils font des tests, voilà. Parce que le dernier contenu coopératif, c'était pas, on va dire, c'était pas incroyable, quoi. C'était pas incroyable, mais voilà, ça, c'était le premier test. Pourrait-on avoir davantage de moyens pour obtenir certains objets comme la vérité crochet venimeux de Kasaka? Pour les armes obtenables via des événements, nous continuerons à proposer un moyen de les fabriquer. Ok. Pouvez-vous prolonger la période de recrutement de Séoline? Prolonger le recrutement de Séoline risque d'empiéter sur la mise à jour de mai, ce qui pose un problème. Cela dit, elle sera ajoutée dans les recrutements personnalisés à l'avenir. Nous vous recommandons donc
de passer par le système. Nous préparons également des moyens pour que vous puissiez obtenir davantage de tickets de tirage personnalisés. Voilà. Donc encore, ils vont encore faire en sorte d'avoir plus de tickets personnalisés. Moi, sincèrement, je trouve qu'on en a déjà pas mal. Hein. On en a déjà pas mal et ils nous régalent encore plus. Donc en vrai, c'est cool et c'est une bonne nouvelle pour les free-to-play. Vous inquiétez pas, d'autres tickets arrivent. Il me reste des éclats de Paran inutilisés, serait-il possible de les utiliser quelque part? Le contenu permettant d'utiliser les éclats restants est en préparation. Ok, j'ai hâte de voir ça, je sais même pas s'il a été intégré lors de cette mise à jour, j'ai pas pensé à vérifier, parce que j'ai pas encore fait le nouvel atelier de lumière, bref, voilà. Le niveau de difficulté de Deimos est trop élevé. Comme mentionné au début du live, les données montrent que très peu de joueurs parviennent à vaincre Deimos et un rééquilibrage est prévu prochainement. Merci de patienter encore un peu. Donc ok, ils vont refaire un rééquilibrage, je sais pas s'ils l'ont fait lors de cette mise à jour. Je pars bientôt faire mon service militaire, il n'y aura pas un moyen d'obtenir la tenue d'anniversaire. C'est une situation que nous comprenons lors du prochain événement anniversaire. Un événement permettra d'obtenir les costumes sortis durant l'année précédente. Ok, intéressant. Intéressant, donc c'est cool pour ceux qui pourront pas être présents et tout. Voilà. L'artefact infamie chaotique ne tombe presque jamais. Tous les taux de drop sont les mêmes, mais comme cet artefact est très recherché, cela peut donner l'impression qu'il est quasiment impossible de l'avoir en récompense. Nous prévoyons de faciliter son obtention via la fabrication, alors n'hésitez pas à consulter la prochaine mise à jour. Voilà. Voilà pour toutes les questions-réponses que nous avons eues, donc c'était plutôt intéressant, il y a des bons sujets qui ont été entamés. Moi, j'aurais bien voulu avoir une réponse, c'était par rapport à Chai-In V2, est-ce qu'elle va rester justement, elle va venir sur la bannière du coup permanent, vu que c'est un personnage d'anniversaire. Après, on a eu un perma, voilà. Après, on a eu le cas de Thomas André, qui était un personnage de demi-anniversaire, qui est venu sur le portail, donc en soi, normalement, ça devrait être bon. Mais si c'est un personnage qui ne vient pas justement sur la bannière, qui ne va pas sur la bannière perma, il y a peut-être un risque que je cédisse Chai en fait, tout simplement. Il y a peut-être un risque que je cédisse Chai, mais par contre si elle vient, bon bah je vais pas la... Voilà, je vais pas la... Vous m'avez compris. J'ai galéré à parler là pour la fin. Mais voilà, il y a juste un dernier sujet que je voulais entamer. Donc là c'est tous les événements voilà, qui sont sortis. Et c'est un sujet que j'avais pas forcément entamé et tout. Mais en gros, je vais vous montrer en quoi je suis capable, l'amélioration des chasseurs SSR qui infligent des dégâts de brise. Chasseurs SSR spécialisés dans l'utilisation des dégâts de brise montent en puissance. Cela concerne aussi bien les premiers arrivés comme Baek, Yun-Ho et Malorant, Lim Tengyu ou Seo Jiwo que les récents... j'arrive plus à parler, que les plus récents et populaires tels que Gogun-i, Ezil, Radir, Harper et Wojinchul. Donc on a déjà du coup Ezil, Radir, Gogun-i qui vont recevoir un buff, donc ça va être très intéressant pour la Team Fire et Light. Et autrement au niveau des autres personnages, c'est pas non plus intéressant, ça dépend comment ils vont les buffs. Avec l'augmentation constante de la jauge de brise de l'ennemi, dans le contenu récent, les chasseurs infligent des dégâts de brise commençant à manquer d'efficacité. En particulier pour les nouveaux joueurs, un rééquilibrage complexe a donc été effectué pour leur redonner toute leur utilité. Testez-les dès maintenant. Donc on a du coup une refonte totale par rapport à ces nouveaux personnages. Donc il y a des tests qui vont devoir être faits. C'est d'ailleurs dommage qu'ils n'ont pas... je sais pas s'ils ont fait un patch note pour voir les stats exactes des améliorations qu'ils ont fait sur les personnages. En tout cas j'ai hâte de voir. Mais voilà. En tout cas... J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est du coup la fin de cette vidéo, on a vu tout ce qu'on avait à voir sur les questions-réponses. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à certaines questions, quelles questions vous plaît le plus, quelles questions vous plaît le moins, bref, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, c'était Virtual. Et moi je dis tout simplement, bye tout le monde, allez tchuss.